L'Ukraine nie avoir participé à l'attaque perpétrée au Mali contre les militaires maliens, enfin contre les Wagner et aussi les militaires maliens. L'Ukraine n'a pas fait partie de cette histoire. Il dit non. L'Ukraine a fait une déclaration disant il est regrettable que le Mali ait décidé de rompre ses relations sans examiner minutieusement les faits et les circonstances de l'incident et sans fournir aucune preuve, s'il vous plaît, de l'implication de l'Ukraine, a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Aucune preuve. C'est intéressant. Je pensais qu'on avait tous vu une vidéo du monsieur Adri Youssov, porte-parole de l'agence de renseignement militaire. Porte-parole de l'agence de renseignement militaire. Ça, c'est le plus haut degré de tout. Il a déclaré à la télévision que les rebelles maliens avaient reçu les informations nécessaires pour mener à bien leur attaque. Vous en souvenez ou pas? The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Voilà monsieur Adri Youssov. Probablement lié son train d'expliquer comment ils ont effectivement, avec beaucoup d'effets, envoyé les éléments nécessaires aux mercenaires, enfin les éléments nécessaires aux rebelles ou aux terroristes, si vous préférez, pour effectuer leur attaque contre les Maliens. Enfin, Wagner. Il y avait 84 Wagner qui sont tombés à côté d'une vingtaine de Maliens. Il a bien dit, on l'a tous vu. Mais comment ça se fait que maintenant on demande de réexaminer minutieusement et puis de fournir des preuves? Quelles preuves? On parle de quelles preuves? Le Mali a exprimé son profond choc face à ce propos subversif, les interprétant comme un aveu d'implication. Donc le simple fait que le monsieur Youssov eut fait cette vidéo pour s'exprimer à la télévision, c'est une façon de reconnaître officiellement avoir participé à cette action. Et on se pose la question de savoir pourquoi un aussi haut gradé homme porte-parole de renseignement dirait une telle chose. Voulant mentir, quel serait l'intérêt de mentir dans ce cas? Évidemment, pensez-vous peut-être qu'il le faisait parce qu'il fallait se réjouir du fait d'avoir abattu les Russes? C'était important de se sentir, bon voilà, c'est grâce à nous qu'on a fait ça. Mais finalement, après, ils ont vu qu'ils ont causé beaucoup plus de dommages qu'ils n'en voulaient. Et maintenant, veulent renverser la vapeur en disant non, on n'était pas impliqués. Il faut faire plus d'investigation. Je vous rappelle que juste après, le Mali avait coupé les liens avec l'Ukraine, déclarant que l'Ukraine soutenait le terrorisme international. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Alors la question qui se pose ici est celle-ci. Pourquoi l'Ukraine changerait de couleur après avoir officiellement dit à travers son porte-parole de renseignement et sécurité, que nous avons effectué ces choses. Nous avons donné les informations nécessaires à ces gens-là pour qu'ils effectuent leur attaque de manière méticuleuse. Pourquoi quelques jours après dirait-il le contraire de ce qu'ils avaient dit auparavant? Certainement parce que le Niger aussi a fait de même en rompant ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. C'est une façon très claire de dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Nous comprenons tout à fait que vous avez des problèmes, des incompréhensions, que vous soyez en guerre avec la Russie, mais que votre guerre se limite là-bas chez vous, pas chez autrui. Bon, écoutez, vous avez des problèmes avec une personne, au lieu de taper la personne au visage, vous tapez à gauche et à droite, et puis votre coup va toucher le visage de l'enfant des gens qui regardent. Même si vous avez une raison dans cette histoire, même si vous êtes la victime, en fin de compte, le simple fait que vous ayez heurté l'enfant d'un étranger, écoutez, l'étranger ne va pas vous aimer. Et aussi, les gens, les passants non plus ne vont pas vous aimer. Et encore moins les voisins qui connaissent l'enfant. Serait-il peut-être le cas où l'Ukraine réalise qu'elle doit réparer très rapidement? Parce que déjà, je vous rappelle que l'Ukraine n'a pas eu beaucoup de soutien des Africains aux Nations Unies contre la Russie. Et on fournit beaucoup d'efforts en essayant d'apporter un changement, en envoyant des émissaires en Afrique pour créer des correspondances, des collaborations. Et maintenant, aller dans un terrain où on pensait pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et en fin de compte, on réalise que les gens réagissent. Ce serait peut-être la raison pour laquelle ils veulent changer de discours. Les amis, il est aussi évident que l'Ukraine a traversé dans la Russie
aujourd'hui dans la Russie avec des jets de combat. Ils sont partis en Russie, ils ont bombardé, ils sont rentrés chez eux pour la toute première fois. Pour la toute première fois, l'Ukraine, la force aérienne soutenue par les Américains et tout autre, sont partis dans la Russie pour aller bombarder. Ils ont fait leur mission et rentré dans leur pays sans avoir été interceptés. Il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Comment est-ce que la Russie va réagir? Vladimir Poutine a convoqué une séance extraordinaire avec les gens importants, les gens nécessaires pour réagir à cette histoire. Et il a dit que c'est une provocation. Encore une fois. La question qu'on se pose ici, c'est quoi? Nous nous souvenons que Poutine avait dit depuis un temps, après avoir conquis une partie de l'Ukraine, quelques régions de l'Ukraine, il avait dit ces régions sont désormais la Russie. Si vous osez bombarder ou prendre une seule ville là-bas, ça serait comme si vous attaquiez le territoire russe. Et войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Quelques jours après, on a bombardé. Ils ont commencé à combattre pour essayer de récupérer ce terrain. La Russie n'a fait rien d'extraordinaire par rapport à cette histoire. Nous étions tous en attente pour voir comment ils réagiraient si jamais on attaquait le territoire russe, puisqu'ils avaient déclaré que le Donbass et le reste faisaient partie du territoire russe. Ils n'ont fait absolument rien. C'était la ligne rouge qui était dépassée. La deuxième ligne rouge, c'était le territoire russe. C'est-à-dire, si vous franchissez le territoire russe, ça sera la guerre mondiale. Mais quelques temps après, on a envoyé des drones dans la Russie. Les drones ont bombardé des avions très spéciaux. On attendait à ce que la Russie réagisse. Et on n'a rien vu. Beaucoup de personnes pensaient qu'il y aurait des bombes atomiques en miniature, comme exemplaires, pour montrer de quoi ils sont capables. Rien ne s'est passé. Alors la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que c'est du bluff? Les Russes sont-ils en capacité de réagir comme ils le prétendent? Ont-ils la force? Ou peut-être ont-ils peur de réagir? Ou bien, M. Vladimir Poutine a un niveau extraordinaire de maturité au point de se retenir jusqu'à ce point-ci. Puisque les lignes rouges ont été franchies à plusieurs reprises, les amis. Vous savez, quand quelqu'un dans les rues vous touche à l'épaule, vous lui dites « ne me touchez plus ». Il vous touche encore. Vous faites quoi? Soit vous réagissez ou vous réagissez pas. Si vous ne réagissez pas, qu'est-ce qui se passera? Il risque de vous gifler. Sinon, peu à peu, petit à petit, la question est simple. Il est évident que les Ukrainiens sont animés dans l'esprit chevaleresque. Ils sont prêts à tout laisser. Ils sont prêts à tout laisser, c'est clair. En franchissant la frontière russe, c'est une façon de dire ce qui va venir, va venir. Ce qu'il y a à venir, vienne que pourra. Ils sont partis. Ils ont montré cet esprit. Mais jusque-là, les Russes n'ont pas fait de même. La question qui se pose est celle-là. Sont-ils en train de nous bluffer? En effet, la Russie ne serait-elle peut-être pas aussi puissante qu'elle le prétend? Ou bien M. Poutine, alors dans ce cas, serait doté d'une capacité de maîtrise extraordinaire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous avons présenté les résultats de nos évaluations au président. Et conformément à la décision politique prise, je voudrais annoncer que la Turquie a décidé d'intervenir formellement dans la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice. Alors, ici, on parle de la Turquie. La Turquie va déposer une plainte mercredi, une demande auprès d'un tribunal des Nations Unies pour se joindre au procès pour géno. Je ne pourrais malheureusement pas dire les noms parce que voilà, c'est comme ça que l'Afrique du Sud a soumis il y a quelque temps. Bon, vous savez, il y a des pays, on ne cite pas. Hein, si vous citez, votre vidéo sera bloquée. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc, la Turquie va se présenter. La Turquie ira déposer plainte à côté de l'Afrique du Sud pour géno, accusant le pays qu'on ne cite pas, à Gaza, tout ça. Au mois de mai, la Turquie a suspendu ses échanges commerciaux avec le pays qu'on ne cite pas, invoquant son attaque contre Gaza. Contrairement aux pays occidentaux qui ont désigné Ham. Vous connaissez Ham, c'est le groupe des gens là qui se battent là-bas, qui sont considérés comme terroristes. Les pays européens ont déterminé ce groupe comme organisation terroriste, sauf la Turquie, elle n'a pas fait. Donc la Turquie ne l'a pas fait. En effet, le président turc a fait des éloges à ce groupe de personnes. Le pays qu'on ne cite pas a fermement rejeté ces accusations de géno. Ils disent qu'ils n'ont pas fait des génos et ont déclaré que la guerre à Gaza était une action défensive et légitime contre les militants du Ha qui ont attaqué leur pays le 7 octobre et prenant ainsi la vie de 1200 personnes. Ok, bon. Les Ha ont pris 1200 personnes. La guerre là-bas, jusqu'à maintenant, c'est à peu près 40 000 personnes de plus qui sont déjà cadavérés. Mais bon, ils disent que ce n'est pas le G. C'est la défense qui continue plusieurs mois plus tard. Alors la Turquie est très en colère. Le pays qu'on ne cite pas avait dit qu'ils enverraient des militaires pour aller faire une action au nord, c'est-à-dire au Liban.
pour aller tout ça. La Turquie a dit si vous osez, on va envoyer. Si vous osez essayer de faire ce que vous voulez faire, machin, nous on va envoyer des militaires là-bas. Je vous rappelle que la Turquie a la deuxième armée en termes d'effectifs après les États-Unis. Incroyable. Ce n'est pas n'importe qui. Les Turcs ont une histoire de guerre depuis des milliers d'années. Ils sont pas n'importe qui du tout. Donc en récapitulation, l'Ukraine nie avoir assisté à organiser l'attaque qui s'est effectuée au Mali il y a quelque temps, qui a pris la vie de Wagner et des citoyens maliens. Ils disent que non, le Mali a mal fait. C'est regrettable de la part du Mali d'avoir décidé de rompre des relations. Le Niger l'a fait aussi, vous le savez. Le Mali aurait dû faire un examen méticuleux. Le Mali n'a fourni aucune preuve de l'implication de l'Ukraine dans cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'ils racontent des bobards ou ils disent la vérité? L'Ukraine vient de franchir la frontière jusqu'en Russie. Les Russes sont-ils en train de bluffer ou bien Poutine c'est un dieu de la maîtrise? Pour l'interrogation. La Turquie accuse le pays qu'on ne cite pas, à l'organisation, tout ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Les Turcs ne sont pas contents à l'égard des gens qu'on ne cite pas du tout. Excusez-moi, je dois dire les gens qu'on ne cite pas, je n'ai rien contre eux. C'est parce que quand tu dis leur nom, votre vidéo n'avance pas. Donc il faut voilà. God bless.